La boule à neige magique. Une aventure magique de Noël. C'était une veille de Noël glacial, et les flocons tombaient doucement du ciel, recouvrant la campagne d'un tapis blanc éclatant. La voiture familiale roulait lentement sur une petite route sinueuse, entourée de sapins alourdis par la neige. Dans la voiture, c'était l'effervescence. Maëlle, la maman, essayait de calmer les enfants, tandis que Julien, le papa, gardait les yeux fixés sur la route. Les trois enfants, Jade, 9 ans, Théo, 11 ans, et Léo, 7 ans, étaient impatients. « On y est bientôt, papa ?» demanda Léo pour la 5e fois en 10 minutes. « Encore un petit détour, et vous verrez le chalet de mamie et papy. »« Patience !» répondit Julien avec un sourire en coin. Quand la voiture bifurqua enfin sur une allée bordée de guirlandes lumineuses, un cri de joie retentit dans l'habitacle. Au bout du chemin se dressait un magnifique chalet en rondins de bois, recouvert de neige scintillante. La façade était décorée de guirlandes lumineuses et d'une grande couronne de Noël, tandis qu'une fumée blanche s'échappait doucement de la cheminée. Les grands-parents, Lucien et Margot, attendaient sur le perron, enveloppés dans des manteaux épais. Margot tenait un plateau de biscuits encore chaud, et Lucien portait une hache, interrompu dans sa tâche de fendre du bois. « Vous voilà enfin !» s'exclama Margot en ouvrant ses bras pour accueillir ses petits-enfants. La famille se précipita à l'intérieur. Le chalet était encore plus accueillant qu'il ne se l'était imaginé. Une cheminée monumentale crépitait dans le salon, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois. Le sapin, magnifiquement décoré, occupait un coin de la pièce, et une douce odeur de cannelle et de chocolat chaud flottait dans l'air. Après un dîner festif et des éclats de rire, les enfants montèrent dans la grande chambre qu'ils partageaient, émerveillés par les histoires racontées par leur grand-père. Le lendemain matin, après un solide petit déjeuner, les enfants enfilèrent leurs bottes et leurs manteaux pour explorer les alentours du chalet. « N'allez pas trop loin surtout, » avertit leur grand-père. « Il y a des endroits où personne n'a mis les pieds depuis des années. » Mais c'était exactement ce qui rendait l'exploration excitante pour Jade, Théo et Léo. Le vaste terrain autour du chalet semblait un véritable royaume d'aventure. Un ruisseau gelé serpentait à travers la neige. Des arbres majestueux abritaient des cabanes abandonnées et des recoins mystérieux attendaient d'être découverts. C'est en longeant une haie de sapins que Théo fit une découverte intrigante. « Regardez là-bas, derrière ce buisson !» cria-t-il en pointant du doigt une petite remise oubliée. Les trois enfants s'approchèrent, excités. La porte de la remise était bancale, et l'intérieur sombre semblait les inviter à entrer. « C'est vieux ici, on dirait que personne n'est venu depuis des années, » murmura Jade. Au centre de la remise, sur une vieille table couverte de poussière, un coffre attendait, mystérieux. Théo en essuya la surface, révélant des lettres gravées pour ceux qui croient en la magie de Noël. « Vous croyez que c'est pour nous ?» demanda Léo, les yeux écarquillés. « Essayons, » répondit Jade en posant délicatement ses mains sur le couvercle. Le coffre s'ouvrit avec un grincement, révélant une boule à neige scintillante, nichée dans un écrin de velours rouge. Elle représentait un bonhomme de neige souriant, entouré de sapins miniatures. « Elle est magnifique !» murmura Jade, fascinée. Lorsqu'elle la secoua, une lumière dorée jaillit et une voix douce résonna dans la remise. « Bonjour, petits explorateurs, vous avez découvert la boule magique des souhaits. Vous avez droit à 3 vœux. Mais choisissez-les avec soin, car la vraie magie réside dans le partage et l'amour. » Les enfants restèrent bouche bée. De retour au chalet, ils racontèrent tout à leurs parents et grands-parents.
Bien que sceptiques, Lucien et Margot décidèrent de jouer le jeu, amusés par l'excitation des enfants. « Alors, quels seront vos vœux ?» demanda Margot avec un sourire. « On doit bien réfléchir, » répondit Théo. « On n'a que 3 chances. » Pendant le reste de la journée, la famille débattit des souhaits. Chacun avait des idées différentes. Jade voulait un Noël parfait, Léo voulait un cadeau magique, et Théo pensait à quelque chose pour rendre leur grand-père heureux. Ce fut Jade qui eut la première idée sérieuse, comme premier souhait. « Je souhaite que ce chalet reste toujours rempli de bonheur et de chaleur, même quand nous serons loin, » dit-elle en secouant la boule. Une lumière douce enveloppa la pièce. Le feu dans la cheminée sembla brûler plus fort, et tout le monde sentit une chaleur réconfortante les envelopper. Margot essuya une larme, émue. « C'est un très beau souhait, ma chérie, » murmura-t-elle en serrant Jade dans ses bras. Les jours suivants furent remplis de préparatifs pour Noël. Léo, curieux, observait sans cesse la boule, imaginant son prochain vœu. Un soir, alors qu'il jouait dans le salon, il lança son idée. Et si on demandait une fête de Noël vraiment magique, avec des choses qu'on n'oubliera jamais? Pour le 2e souhait, les enfants secouèrent la boule, et Léo formula son souhait. Quelques secondes plus tard, les flocons à l'extérieur devinrent plus gros et scintillants, comme si une poussière d'étoiles tombait du ciel. Une aurore boréale apparut, peignant le ciel de couleurs éclatantes. Dans le jardin, une surprise les attendait. Un immense bonhomme de neige, parfaitement formé, semblait les inviter à jouer. Ce Noël devint effectivement inoubliable. La famille passa la soirée à chanter, à rire et à raconter des souvenirs près de la cheminée. Mais il restait un dernier souhait. Ce fut Théo qui le formula le lendemain matin, avec une idée qui fit sourire tout le monde. 3e souhait. Je veux qu'on garde un souvenir éternel de ce Noël. La boule scintilla une dernière fois, et dans un coin du salon, un album apparut. À l'intérieur, des photos magiques capturaient tous les moments qu'ils venaient de vivre. Cette année-là, Noël fut un véritable conte pour Jade, Théo et Léo. La boule magique retrouva sa place dans le coffre, prête à attendre de nouveaux rêveurs, croyant en la magie de Noël. Bonne nuit les petits rêveurs,